c'est là qu'il faut être extrêmement précis et écouter avec attention ce qu'a dit le Premier ministre. Tout le monde, depuis hier, fait comme si la question de l'âge d'équilibre à 64 ans avait été décidée et fixée. C'est ce qu'a dit le Premier ministre. C'est faux, Gérard Leclerc. Alors on a mal compris, il n'y a pas d'âge pivot. Oui, réécoutez le Premier ministre. Les choses ne sont pas celles-là. Le Premier ministre a dit « Je souhaite que les organisations syndicales », et évidemment quand il dit ça, et nous en tout cas, nous visons en premier lieu la CFDT, puissent s'emparer de la question de l'équilibre du régime de retraite et qu'il nous fasse des propositions pour que cet équilibre soit assuré dans la durée. Et là-dessus, je le dis solennellement, le groupe est parfaitement en phase. Nous ne pouvons pas engager une réforme aussi ambitieuse, aussi importante, aussi protectrice pour les Français en y introduisant un élément de fragilité qui serait le fait que financièrement, elles ne tiennent pas la route. Mais, la question de l'âge pivot, je le dis ici solennellement, de l'âge d'équilibre, n'est pas décidée. En aucun cas. Dis donc, c'est extraordinaire ce que vous nous dites là. On a donc tous mal compris. Il n'y a pas d'âge pivot. Le Premier ministre a dit nous devons trouver des solutions. La gouvernance, c'est un terme technique pour expliquer les parties prenantes, les partenaires sociaux doivent se saisir de cette question. Oui, sauf qu'on leur donne déjà la solution. Non. La solution, c'est si nous ne trouvons pas ou si les partenaires sociaux ne trouvent pas de solution. Édouard Philippe a fait un très bon discours hier qui lui a valu des applaudissements nourris des députés qui étaient réunis à l'Assemblée nationale pour l'écouter. Oui, mais l'opposition complète de tous les syndicats. Je vais vous répondre. Et nous sommes tous, sans exception, derrière le Premier ministre pour mener cette réforme à bien et nous la mènerons à bien. Concernant la CFDT, je veux profiter de l'invitation qui m'a été faite pour dire de la manière la plus solennelle qu'en aucun cas notre groupe parlementaire se fait une raison que la CFDT, qui approuve l'essentiel de cette réforme, ne puisse pas en être partie prenante. Nous devons tout faire et notre groupe parlementaire, dès aujourd'hui, va s'engager totalement pour que nous puissions renouer le dialogue avec la CFDT. Nous avons une relation de confiance ancienne avec la CFDT, avec Laurent Berger, même quand les relations étaient parfois compliquées entre la CFDT, Laurent Berger et l'exécutif, nous avons toujours veillé, nous, parlementaires, à ce que la confiance et le dialogue demeurent. L'âge pivot. Pourquoi tout le monde parle de l'âge pivot ? Parce que le Premier ministre en a parlé. Pas seulement, Gérard Leclerc. Parce que si nous voulons équilibrer le régime de retraite, nous ne voulons pas baisser les pensions, les Français ne le comprendraient pas. Nous ne voulons pas augmenter les cotisations parce que qu'est-ce qui reste ? Alors, il reste une possibilité autour du travailler plus. Je crois en effet. Vous allez trop vite, Gérard Leclerc. Non. Nous avons 2 ans pour discuter de ça, ou 1 an et demi pour discuter de ça. On ne va pas avoir la grève pendant 2 ans quand même. L'âge pivot est une solution, symbolise le fait qu'en effet, nous devons travailler plus. Mais ce qui compte, ça n'est pas uniquement âge pivot ou pas âge pivot, c'est comment nous le mettons en place. Comment nous l'appliquons ? Dans le cadre de quelle négociation globale qui puisse écrêter, nuancer certains aspects de l'âge pivot qui sont, aux yeux notamment de la CFDT, mais pas que, des inconvénients ou peut-être même des obstacles rédhibitoires. Comment peut-on préjuger d'un système qui est tout de même sophistiqué sans rentrer dans une discussion et sans admettre au départ que nous ne nous fixons qu'un seul tabou, le régime des retraites devra être durablement à l'équilibre à partir de 2027. Nous avons parfaitement conscience des difficultés que subissent les Français et nous faisons tout pour que précisément cela dure le moins longtemps possible. Pour l'instant, c'est pas réussi. Oui, Gérard Leclerc, mais c'est quoi l'alternative ? C'est ce que vous dites ? C'est céder ? C'est en tout cas ce qui s'est passé en 95. C'est renoncer à une réforme dont nous savons parfaitement que les Français non pas en comprennent forcément tous les détails parce qu'elle est complexe, mais en inquiètent surtout. Non, ils inquiètent des conséquences, et notamment le fait que les trains et les métros soient bloqués en Paris. Aussi sur leur retraite. Oui, mais ça, justement, il y a quelque chose de très nouveau depuis hier.
c'est que jusqu'à hier, on était dans les hypothèses. Depuis hier, on est dans les certitudes. Et nous sommes capables de décrire très précisément tout ce que va apporter le nouveau régime de retraite pour les femmes, pour les travailleurs. Mais nous allons aller jusqu'au bout, mais c'est une grande différence avec 1995. Nous allons aller jusqu'au bout parce que nous avons un mandat des Français pour la faire.